Pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui sont donc le sujet des semences et de l'indépendance alimentaire qui va avec. Aujourd'hui, il faut savoir que 90% en fait, de notre alimentation en légumes est issue d'hybrides et que nos semenciers, paysans semenciers, ont un métier qui n'est pas reconnu. Et pour nous, il est important aujourd'hui de dénoncer ce phénomène, du moins cet état, pour que le grand public prenne conscience que le métier de semencier paysan est un métier important pour la biodiversité. Disons, cet événement est le fruit en fait d'un cheminement, d'accompagnement d'artisans semenciers qui sont en train de s'organiser au travers de l'organisation professionnelle des artisans semenciers européens, l'OPAS, et qui sont associés à Minga. Et c'est tout naturellement qu'on a œuvré à faire le lien entre les artisans semenciers et d'autres métiers de la filière alimentaire. Minga est une association qui est présente dans le monde des métiers et du travail, et qui est engagé dans le développement d'une économie de proximité et de qualité. C'est à ce titre-là que je suis présent aujourd'hui pour l'événement Graines d'un Paris d'avenir, qui est le lancement d'une campagne qui va durer sur plusieurs mois. Le premier objectif, c'est de faire reconnaître le métier d'artisan semencier et notamment l'organisation professionnelle des artisans semenciers européens. C'est de dire que derrière la production et la sélection de semences variétés de population se joue effectivement un métier en tant que tel qui croise effectivement des savoir-faire ancestraux, mais aussi un certain nombre de connaissances tenant compte de l'évolution du climat et des enjeux en tant que tel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on veut reprendre en main notre alimentation, il faut valoriser ce métier, ne serait-ce que pour éviter que des grandes compagnies comme Bayer, Monsanto ou d'autres prennent le contrôle de notre alimentation par la semence. Alors on est ici aujourd'hui pour mettre en débat la nécessité de reconquérir notre autonomie alimentaire et d'améliorer la qualité de notre nourriture en général. Et de faire ceci avec l'ensemble des acteurs métiers des filières alimentaires, c'est-à-dire des semenciers, des maraîchers, des transporteurs, des épiciers, des cuisiniers. C'est de faire en sorte que la question des métiers soit davantage prise en compte comme un des points d'appui pour faire progresser toutes les questions touchant à la qualité alimentaire. Ça vaut pour les métiers, disons, d'artisans semenciers, ça vaut pour les métiers, y compris dans un autre endroit où se jouent beaucoup de choses concernant la qualité alimentaire, qui sont les cuisines. Donc là aussi, il y a présent à l'événement l'Alliance des cuisiniers Slow Food pour marquer, disons, cette continuité entre les différents métiers qui sont directement concernés par la qualité alimentaire. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans le champ pour bien l'interpréter dans l'assiette. Et une fois que je l'ai interprété dans l'assiette, il faut que je puisse expliquer ce qui se passe aussi à celui qui va manger. Donc ça change toute la relation de l'un à l'autre. Aujourd'hui, un cuisinier ne peut plus être tout seul, faire ses petites courses et son petit menu sans justement s'engager vis-à-vis des producteurs, des paysans, s'engager à ce qu'il met dans son assiette vis-à-vis du client. Aujourd'hui, c'est toutes ces questions qu'on doit débattre et pour trouver un engagement commun en fait. Aujourd'hui, trouver des maraîchers, c'est compliqué quand tu es un chef à Paris, il faut donner du temps. Mais c'est faisable puisqu'on est en train de le monter avec Jardin en Vie, le Zingam, en tout cas de faire rentrer le légume dans Paris. On produit des légumes pour pouvoir mieux faire de la semence en qualité et en quantité.
C'est-à-dire qu'une partie de ce que nous n'utilisons pas pour faire de la semence est commercialisée en légumes, ce qui nous permet d'être strict sur les critères de sélection et d'évolution des variétés. Mais il y a aussi une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des maraîchers, même lorsqu'ils travaillent en bio, n'osent pas utiliser des variétés paysannes. Ils sont persuadés qu'ils ne vont pas arriver à sortir des bons légumes avec, ou en tout cas des légumes qui vont leur permettre de vivre de leur travail. Donc nous voulons démontrer qu'au contraire, c'est possible de produire 12 mois sur 12 avec des variétés paysannes et de bien s'en sortir. C'est démontrer par l'exemple finalement que ça fonctionne, qui est nécessaire, puisque c'est une profession quand même très sinistrée. La plupart des maraîchers travaillent plus de 80 heures par semaine pour sortir une rémunération moyenne qui est en dessous de 500 € par mois. Nos clients réagissent de manière très différente en fonction de leur histoire, sur la qualité des produits que nous proposons. Par exemple, les personnes relativement âgées, plus de 60 ans, en général, ils adhèrent tout de suite parce qu'ils retrouvent le goût de leur enfance. Donc les moins de 40 ans, en général, ils ont beaucoup de mal avec nos légumes la première fois qu'ils les goûtent. Un jeune enfant, par exemple, il a besoin de déguster 6-7 fois les légumes que nous proposons avant de les apprécier. Et à partir de ce moment-là, il ne veut plus manger les autres. Et il faut absolument que le grand public prenne conscience qu'aujourd'hui, bien au-delà du bio, si on veut nourrir la population, il faut libérer les semences paysannes. Voilà, il faut que les semences paysannes retrouvent leur place dans les assiettes. Donc c'est pour ça que cette alliance entre artisans semenciers, cuisiniers, coordonnée par Minga, qui a la problématique de défendre des métiers au centre de ses préoccupations, c'est fabuleux. On se retrouve vraiment à jeter des ponts entre des professions qui n'ont plus de lien. Aujourd'hui, les cuisiniers, ils vont tous chez Métro, ils ont tous les mêmes approvisionnements pour faire leur cuisine. Voilà, on se retrouve là à pouvoir discuter concrètement de notre métier qui est de faire qu'une tomate a un goût de tomate et qu'une tomate orange, elle n'aura pas le même goût qu'une andine cornue ou qu'une cœur de bœuf, et qu'on va pouvoir redécouvrir des saveurs. Pourquoi l'avoir fait sur Paris? Parce qu'il nous paraît important que la semence, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, elle est issue d'une histoire, d'une tradition, d'un territoire. Il nous paraissait important de la faire sur Paris, car montrer que cette question de la semence, c'est aussi un enjeu urbain et un enjeu métropolitain par rapport à notamment sur l'enjeu effectivement du développement d'une ville, sur l'agriculture urbaine, sur le fait que de plus en plus de jardiniers amateurs produisent ou autoproduisent une partie de leur alimentation, et que pour produire ou autoproduire une partie de l'alimentation, encore faut-il avoir des graines de qualité, des graines de variété de population. Tous les acteurs économiques qui essaient de défendre une exigence de qualité par rapport à des enjeux d'intérêt général se retrouvent bien souvent précarisés. Donc notre objectif, c'est de favoriser des coopérations qui permettent aussi de déprécariser des acteurs qui sont confrontés, qui assument des engagements d'intérêt général, mais qui se retrouvent en situation deux fois de fragilité parce qu'ils assument une cohérence professionnelle. On a réussi en moins d'1 an, avec nos faibles moyens, à mobiliser une journée, à avoir un lieu exceptionnel. Il y a la mairie du 12e qui nous a accueillis, il y a Minga qui nous a aidés, il y a l'Alliance des cuisiniers, il y a Slow Food International. C'est en train la mayonnaise est en train de prendre. Et donc pour qu'une mayonnaise prenne, il faut plusieurs éléments. Et il faut le coup de patte du cuisinier. Là, c'est pareil. Là, la mayonnaise, elle a pris. Maintenant, on continue et puis on passe à l'étape d'après. Chacun à notre petite échelle, on apporte. Et puis, c'est l'ensemble qui fait que on est plus que l'ajout des parties, quoi. Ça devient quelque chose de plus important. C'est qu'on est un ensemble. Je crois que la collaboration
va prendre de l'ampleur. Parce qu'on va montrer en fait qu'en partant à 4, 5, 6, on est arrivé à faire quelque chose qui est reproductible ailleurs. Et je pense que oui, ça va prendre de l'ampleur parce que je pense que les gens font attention à ce qu'ils mangent. Je pense que les cuisiniers sont de plus en plus conscients aussi que le sujet va prendre de l'ampleur et que la collaboration entre paysans, cuisiniers, transporteurs, tous les acteurs en fait, marche et qu'on peut se passer fortement des grosses structures et que petite structure par petite structure, on peut chacun créer des ponts et ça peut marcher. Oui, ça me semble être un succès parce que les gens sont au rendez-vous et on a réussi à commencer à avancer plus, un pas de plus ensemble avec l'Alliance des cuisiniers, avec les partenaires des mairies, avec des rencontres de personnes qui viennent et qui se disent votre projet, votre dynamique nous intéresse, je veux me joindre à elle. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est solide, ça fonctionne, tout le monde a envie. Et ça, il faut le consolider en gonflant un petit peu ce réseau, en le rendant un peu plus sûr, avec rallier 2-3 cuisiniers en plus, 2-3 maraîchers. Et peut-être qu'à moyen terme, c'est de valoriser vraiment cette première expérience, montrer que ça marche, que ce n'est pas des prix déconnants, que c'est accessible et que tout le monde s'y retrouve. Avec une modification de nos pratiques, une évolution pour rendre tout ça possible. Ce qu'on espère, c'est pouvoir continuer à exercer notre métier, qu'il soit reconnu et qu'on puisse développer l'outil de travail, c'est-à-dire investir massivement dans la consolidation de ceux qui existent et l'installation de nouveaux pour que peu à peu, dans chaque magasin, dans chaque restaurant, les personnes aient effectivement le choix de ce qu'ils mangent. Les enjeux, disons, plus globalement, c'est de contribuer quand même à faire avancer la question d'une alimentation bonne, d'une alimentation propre et juste pour tout le monde. Car à travers tout ça, c'est aussi, nous, une conception politique au sens noble du terme, c'est la démocratie qu'on souhaite renforcer. La démocratie, c'est aussi une reprise en main de notre rapport à l'alimentation. Mal manger, c'est perdre un peu de sa souveraineté. Et perdre sa souveraineté, c'est effectivement rétrécir la question de la démocratie. C'est justement le grand point fort, c'est de remettre les gens, de refaire des gens enracinés. On est tous hors sol depuis tellement longtemps. C'est comme les plantes, les tomates hors sol, ça ne nourrit personne. Une filière hors sol, ça nourrit un marché, ça ne nourrit pas un homme. Donc l'idée c'est de peut-être réenraciner tout le monde. C'est ça que ça permet.